Jean-Christophe Ruffin, Rouge Brésil. N'avez-vous jamais songé à fuir ? Demanda Colombe à voix basse. Un frémissement parcourut les Indiens qui se regardèrent les uns les autres avec effroi. Loin, du côté du port, on entendait les éclats de voix des fêtards. Un coup d'œil leur suffit à voir qu'il n'y avait toujours pas de garde pour les surveiller. Se détachant du groupe, un homme de grande taille, le ventre couturé de cicatrices, s'approcha de Colombe et lui parla à voix basse. « Tu connais notre langue, et ton œil dit que tu n'es pas mauvaise en esprit, commença-t-il. Un frisson de joie parcourut le dos de Colombe, comme en répand dans le corps la liberté lorsqu'on décide d'un coup de l'accueillir. « Tu vois le tronc là-bas » reprit l'homme en désignant du menton une longue grume de palmiers abandonnée en travers des derniers récifs. « Nous l'avons creusé chaque nuit en silence. La pirogue est prête. » « Combien d'hommes peut-elle contenir ?» chuchota Colombe. « 10. Mais ce sont les femmes que nous voulons sauver. »« Bien !» s'écria Colombe. « Quand partent-elles » L'esclave montra tout d'un coup une gêne inattendue. Il regarda ses pieds et dit lugubrement « Pas encore. »« Pourquoi ?» s'indigna Colombe. « Tout est prêt, il ne faut pas attendre. » Sur la terre ferme, avoua finalement le captif, elles sont encore plus mortes qu'ici. « Que veux-tu dire ? Vous connaissez la forêt, vous pouvez vous cacher, vous enfuir. Pour aller où ? Depuis des lunes et des lunes que nous sommes prisonniers, comment retrouverons-nous les nôtres ? Tous ceux de la côte nous sont nos ennemis. Nous n'avons pas d'armes. » Colombe pensa aux anabaptistes qui n'avaient pas eu ces craintes et avaient apparemment survécu sans en connaître autant de la jungle. Mais c'était faire peu de cas de la pensée indienne. Sans le secours des esprits et des présages, sans maracas ni caribes pour interpréter leurs oracles, les Indiens voyaient la forêt comme un lieu de malédiction et de forces hostiles contre lequel ils étaient démunis. Colombe se leva, marcha un peu vers le fort, regarda au loin l'arbre creux, la côte bleutée si près, de l'autre côté du bras de mer. Elle se souvint des paroles de la protestante. La haine qu'elle ne pouvait éprouver pour son frère, mêlée à cette ignominie, éclata contre elle. Soudain, elle revint vers les tupis en souriant. La lumière de l'après-midi l'éclairait bien en face. Un léger éblouissement lui mettait une perle de larmes sur les cils. Elle se sentait plus œil-soleil que jamais, et c'est en convoquant tout le mystérieux pouvoir de son regard qu'elle leur lança. « M'aiderez-vous si je vous aide ?» Ils n'eurent pas besoin de répondre, car on pouvait déjà voir qu'ils l'aimaient.